Je désire être à la tête de Projet Montréal parce que j'ai envie de servir les Montréalais et Montréalaises. J'aime profondément Montréal. J'ai envie de rassembler les Montréalais et Montréalaises pour qu'on puisse poursuivre les transformations de notre ville. Le problème avec la violence armée qui me désole énormément, c'est que ça touche et ça vise les jeunes. Donc, on voit une réalité où des jeunes, ce sont vers de la criminalité qu'ils se tournent. Il faut qu'on puisse briser ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser à des mesures, à des collaborations encore plus soutenues de la ville, des arrondissements, je crois, avec les organismes jeunesse. Puis la police doit jouer son rôle. Souvent, entre 13 et 22 ans, on n'a pas nécessairement sa place dans la ville. Je pense qu'il peut avoir, à travers des activités tant sportives que culturelles, en collaboration avec les arrondissements, des lieux où les jeunes peuvent exprimer leur réalité. Je vais prendre l'exemple de la bibliothèque Marc Favreau dans mon arrondissement, à Rosemont-la-Petite-Patrie, qui fait des soirées pour les ados. Il faut qu'on accentue ce genre d'initiative-là. Il y a un jeune que j'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions dans mon arrondissement qui parlait du fait que la sécurité, c'est important, mais qui sent, des fois, quand il se promène dans la rue, être une source d'insécurité pour d'autres. Je souhaite ardemment qu'il y ait un changement de culture au niveau du corps policier, dans la manière dont on interpelle les gens. Je pense qu'on doit s'assurer que quand on parle de dignité et d'équité, qu'on puisse traiter les gens à leur juste part. Je souhaite aussi une plus grande part de personnes qui travaillent à la ville, qui sont issues de diversité, je le dis au pluriel. Montréal est une ville cosmopolite et on doit être capable de retrouver cette diversité à l'intérieur des services de la ville. Il y a des pas qui ont été franchis, mais on peut faire mieux, on doit faire mieux. On travaille très, très fort en logement social. Et c'est clé parce que ça favorise la mixité sociale. Il faut trouver des nouvelles façons de construire des quartiers différents. Un bel exemple qui a été mis de l'avant, c'est Pierre Lapointe qui parlait du faubourg à musique. Moi, je trouve que c'est une initiative qui soutient une part de la société qui nous est très chère à Montréal, qui est le milieu des créateurs, des artistes, particulièrement en musique. Comment on s'assure de les protéger, de leur donner un espace de vie et de création. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut réfléchir quand on parle de mixité sociale. Les élus, les résidents d'un quartier sont très bons et connaissent bien leur milieu de vie. Donc, pourquoi pas passer par les arrondissements pour optimiser, vraiment donner les moyens au milieu de vie, au quartier, de transformer leur milieu de vie. Moi, j'abonde dans le sens de ce qui va être développé au printemps par rapport aux maisons modulaires, puis qu'on puisse accélérer la construction de modulaires. Je pense qu'on peut aussi travailler à des projets où il y a des lieux où les gens peuvent être là de manière transitionnelle, quelques années. Je pense qu'on peut, de manière tactique, s'assurer qu'il y ait des projets au moins sur 2-3 ans au niveau de la ville, mais ça doit s'attacher sur une vision de lutte à la pauvreté. Ça doit se dessiner dans quelque chose de national, parce que la réalité qu'on vit à Montréal, qu'on trouve difficile, c'est la réalité à Longueuil, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec.